Salut, cher peuple africain, je m'appelle Joël et mon nom de famille c'est Issoumo. Et j'aimerais quand même m'adresser au peuple africain et aux occidentaux qui me suivront, qui auront la chance de me suivre, pour adresser quelque chose de très important, quelque chose de très pertinent. Et ici, je parle bel et bien de la relation entre la France et l'Afrique. Et vous savez tous que cette relation est tellement sale, cette relation a tellement connu de problèmes que cela nous pousse à exprimer, n'est-ce pas, ce que nous avons dans la pensée en tant que citoyens africains. Alors, j'aimerais commencer par ce que la France a toujours l'habitude de faire. Il s'agit ici de l'intervention militaire. Et vous savez que partout où la France passe, ils font usage de la force militaire par rapport à ce dont on a vraiment besoin en Afrique. Et j'aimerais ici lancer un message rapidement au peuple africain, aux leaders et dirigeants français, que l'Afrique n'a pas besoin de vivre ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé au Mali ou au Burkina Faso ou encore en République centrafricaine. Excusez-moi d'avoir énuméré ces pays, peut-être que je l'ai fait sans suivre l'ordre chronologique, mais on a vu ce qui s'est passé en Libye à cause, n'est-ce pas, de l'intervention militaire des Français. On a vu ce qui s'est passé en Centrafrique à cause de l'intervention militaire. On a vu ce qui s'est passé au Mali. Et on vient de voir ce qui s'est passé aussi au Burkina Faso. Et alors, ici, j'aimerais conclure que l'intervention militaire n'aide pas les Africains à résoudre les problèmes. Et ici, j'invite les leaders africains de se mettre autour d'une table, parce que ce que nous avons besoin, c'est de se mettre autour d'une table afin de parler de nos problèmes, de chercher des solutions, afin de faire sortir l'Afrique dans cette crise qui dérange nos nations, nos pays et nos peuples. Et alors, cher peuple français, chers leaders français, chers présidents français, vous devez savoir que l'Afrique n'a pas besoin de l'intervention militaire sur son sol. Et cette intervention, n'est-ce pas, qui ne fait que aggraver sa situation. Et je vous demanderai de prendre conscience des dégâts qui sont causés à cause de ces interventions militaires. Et je pense même que la France est en train de subir des pertes énormes, parce que il faut au moins des milliards de dollars pour financer ces interventions militaires. Et moi, je pense aussi que la France doit reconsidérer ses décisions. La France doit quand même être plus conscient par rapport à ses décisions, parce que il ne faut surtout pas gâcher de l'argent qui peut aider le peuple français. Et deuxièmement, j'aimerais parler de l'aide au développement que la France utilise dans sa bouche, soi-disant que elle veut aider les pays africains à sortir de la crise ou de la pauvreté. Et il y a plus de 80 ans, presque un siècle, que la France n'arrive pas à mettre en place cette aide, entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses. Et moi, je pense que cela doit quand même être une interpellation au peuple africain, parce que, comme l'a dit Thomas Sankara, une aide qui n'aide pas, il faut s'en débarrasser. Alors, on n'a plus besoin d'entendre la France dire qu'elle vient en Afrique pour, n'est-ce pas, aider les Africains. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de la France, eh bel et bien, c'est parce que nous avons le continent africain
Et sans ce continent, il n'y aura pas de France. Alors, la France doit arrêter de dire que elle est venue en Afrique pour apporter de l'aide. Nous ne voulons pas de cette aide parce que, au fait, il y a plus de 80 ans, plus d'un siècle que cette aide est en train de se promener dans le continent. Et cette aide ne fait absolument rien dans la vie de peuples africains. Et alors, chers dirigeants français, chers présidents ou peuple français, vous devez comprendre que vous devez nous laisser prendre nos propres décisions. On peut encore comprendre, nous pouvons encore comprendre si vous venez en termes de partenariat, de collaboration, de relations gagnant-gagnant, mais ne nous apportez pas surtout le terme aide au développement. Parce que je vois pas du tout comment est-ce que la France peut aider l'Afrique, alors que c'est l'Afrique qui a fait de la France et plusieurs pays du monde et c'est qu'ils sont aujourd'hui. Soyons réalistes, parce que les Africains, le peuple africain, les sols et sous-sols africains possèdent des richesses, des minéraux qui sont capables de transformer tous les pays du monde. Alors, il faut arrêter de dire que vous voulez aider le peuple africain. C'est absurde. C'est vraiment absurde jusqu'au point où même les enfants qui sont nés fraîchement, récemment en Afrique, se posent la question comment est-ce que ça peut être possible de concevoir quelque chose de cette manière. Alors, arrêtez de dire que la France veut aider l'Afrique. Le peuple africain est fatigué d'entendre parler de ce genre de choses. Nous voyons vraiment ce que la France a pu faire pour l'Afrique. Nous vous remercions de votre présence, de votre disponibilité, mais nous voulons que le peuple africain soit capable de prendre ses propres décisions. Alors, laissez-nous prendre nos décisions, laissez-nous décider sur nos problèmes et laissez-nous résoudre nos propres problèmes sur le sol africain. Je pense que c'est la meilleure des choses que nous pouvons faire en tant qu'un peuple, en tant qu'un continent, parce que l'avenir de notre continent ne dépend pas d'un pays quelconque. Ça ne dépend pas de la France, ça ne dépend pas des États-Unis, ça ne peut jamais dépendre de la Chine ou de la Russie. L'avenir de l'Afrique dépend justement de l'intellect de son peuple, qui est bien capable d'assumer certaines responsabilités afin de développer le continent. Alors, chers leaders africains, vous devez vous réveiller. Vous devez vraiment vous réveiller parce que je pense que nous avons passé beaucoup de temps dans la distraction. Nous avons passé autant d'années dans la souffrance et je pense que il est temps pour nous de changer de cap. Il est temps pour nous de prendre des décisions qui vont affecter positivement notre continent. Le continent africain continue à vivre dans la misère, dans la violence, dans la peur, dans la pauvreté, dans le manquement, dans le sous-développement. Et je pense que il est temps de prendre des décisions sérieuses. Cher peuple africain, tenons-nous dans la main. Cher peuple africain, l'essor de notre continent, l'essor de nos pays, l'essor de nos nations dépend de ce que nous pouvons faire autour d'une table, de ce que nous pouvons prendre comme décision autour d'une table. Alors, moi, je voudrais vraiment voir tous les Africains unis pour essayer de chercher des solutions qui vont impacter notre continent, des solutions qui vont développer notre continent.